Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez des bonnes vacances, que vous soyez à la mer ou à la montagne. J'espère que, bon voilà, vous avez aussi du bon temps et du beau temps surtout. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois d'août. Nous allons faire tout de suite nos amis les Gémeaux. Alors, avant de commencer, merci de vos commentaires, merci de vos partages et merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Aussi, je voudrais rassurer toutes les personnes à qui je n'ai pas répondu encore sur les mails qui m'ont été confiés, les histoires que vous m'avez contées. N'ayez aucune crainte, je répondrai à tout le monde et il n'y a aucun souci pour ça. Voilà, donc nous allons voir mes amis Gémeaux, dans quelle énergie cette période du mois d'août, hein, vous serez dans quelle énergie. Nous allons voir ensemble avec le tarot des sorcières. À As de bâton, prendre des résolutions. Ici, arcane majeur, hop, la force. Vous avez de la force et de l'élan. Ici, 3 de pentacle. 3 de pentacle, de la discussion, de l'entreprise, des rendez-vous hein, qui sont en quête. Et ici, l'étoile, donc, qui doit rassurer toutes les personnes encore hésitantes. Hein. Alors, on vous dit ici qu'avec l'as de bâton et le 3 de pentacle, il y a des discussions. Prise de position, des discussions, mes amis Gémeaux, voilà, vous avez peut-être envie d'entreprendre, d'agrandir, de vous envisager, peut-être que pour, voilà, c'est peut-être une création, quelque chose de naissant ou déjà quelque chose de largement entrepris, mais que vous voulez rallier à votre projet de vie, d'autres situations, de manière à pouvoir, bon voilà, alors ça peut être la reconstruction d'un couple, hein, voilà, ça peut être aussi, vous créez une deuxième entreprise ou une troisième, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi, vous vous êtes engagé professionnellement, mais voilà, vous avez passé des concours internes, est-ce que vous voulez, bon, c'est grandir, c'est vous envisager, accéder à une promotion. Ça peut être aussi, ici, le projet d'un prêt, pour vous envisager sur l'achat, alors peut-être d'un immeuble, d'un appartement, une maison, peu importe. Et j'ai le sentiment que vous avez commencé petit, hein, peut-être avec un loft, avec un mobil-home, avec quelque chose d'assez petit. Et aujourd'hui, vous voulez quelque chose de plus grand, donc peut-être un appartement avec 1 ou 2 chambres. Ensuite, vous aimeriez, voyez, acheter peut-être une maison. Vous aimeriez devenir, comment dire, accéder. Devenir propriétaire certes, mais accéder à quelque chose de beaucoup plus grand. Alors après, peu importe le sujet qui est le vôtre, comment dire, la situation qui est la vôtre dans votre vie personnelle, je ne vais pas tout évoquer tous les cas, voilà, ce serait trop énorme. On vous dit que ce que vous voulez, c'est développer quelque chose et vous entreprendre. Et on vous dit ici qu'avec l'as de bâton, il y a des résolutions, des réponses, des possibilités hein, qui vont s'offrir à vous. Ici, on vous dit qu'avec la force et l'étoile, vous avez quand même 2 arcanes majeurs. On vous dit de ne pas douter. Hein. L'étoile vous met dans une certaine certitude. Vous rencontrez les bonnes personnes, vous rencontrez les bons sujets, vous rencontrez, comment dire, vous savez accéder à ce qui est de vos droits, vous connaissez vos devoirs. Vous voyez, on vous dit qu'avec l'étoile, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, vous êtes protégé. Ici, avec la force, on vous dit que vous avez la niaque, vous avez l'envie d'aboutir, on sent une force de s'envisager, une force de se lancer. On vous dit qu'il y a un bel accomplissement. Hein. De bonnes résolutions avec possibilité, voyez, peut-être que vous êtes propriétaire et que vous mettez pour la première fois ou vous vous envisagez voyez, pour mettre à la location. Donc c'est quelque chose qui pour vous est nouveau, mais voilà, vous avez mis toutes les chances de votre côté pour ne pas tomber sur des situations un petit peu voilà, un petit peu vertigineuses ou scabreuses. On dit qu'ici dans les choix que vous allez faire, les décisions et l'expansion de ce que vous voulez pour votre bien-être, hein, cette période du mois d'août, on vous dit qu'ici il va y avoir des rentrées d'argent assez communes, assez
comment dire, assez régulière, mais conséquente. Voilà. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va essayer de voir si on a encore d'autres messages. Ici, on parle d'examen, donc peut-être une étude de dossier. Ici, on parle d'une femme, c'est peut-être vous, madame, derrière la vidéo. Ici, on parle d'argent, hein, on parle quand même, vous voyez, vous réfléchissez pour quelque chose d'important, hein, vous concernant. Hein. Ici, on parle de cadeaux, donc on vous dit bien, il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Ici, l'ouverture, donc on voit quand même une belle réalisation avec la clé, donc peut-être l'acquisition, hein. Peu importe le sujet qui est le vôtre, hein, je ne rentre pas trop dans le détail. Et ici, on parle de grands changements. Donc, je pense qu'avec l'hérédité, il se peut que vous ayez l'opportunité, peut-être d'accéder ou qu'il vous soit fait un don immobilier, hein, pourquoi pas. Je restais dans cette petite idée parce que je trouvais que tout se mettait de pair. Hein, et on vous dit bien, vous voyez, des grands changements. On vous dit que si vous étiez dans des craintes et dans des doutes, madame, derrière la vidéo, on vous dit que ça peut être monsieur, mettez un monsieur, si tel est monsieur, bien sûr, c'est pas réservé qu'aux dames. Hein. Et si cette guidance ne vous parle pas ou n'est pas complètement complète dans les projets qui sont les vôtres, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant lunaire. Donc là, on vous dit, mesdames ou messieurs, hein, on voit qu'ici, ça vous apporte des grands changements. Vous faites l'examen de quelque chose de bien précis, que vous voulez voir se développer, que vous voulez voir grandir. Hein. On dit que vous avez mis du temps, mais aujourd'hui, vous êtes sur la réflexion et peut-être la probabilité, peut-être suite à une acquisition, une donation peut-être d'un parent, vous voyez, que vous remettiez peut-être un lieu un petit peu, comment dire, vous restauriez un lieu que vous aimeriez peut-être mettre à la location. Hein. Ça peut être là aussi. Hein. On vous dit que vous faites l'examen de cette situation. On vous dit que vous réfléchissez. Il y aura peut-être des probabilités. Peut-être que ce projet va vous amener suite à une formation peut-être aussi pour vous. Hein. Ça peut être possible cela. Vous aviez acquiescé à une formation pour vous qualifier. Hein. Et on vous dit que pour vous, il y a quand même une belle ouverture. Il y a des choses qui se mettent en place. Et on vous dit que bon, ben, c'est des bonnes résolutions et c'est quand même des bons projets et un bon accomplissement. Alors ici, vous voyez, on parle de l'hérédité. On dit que peut-être vous marchez sur le pas de vos parents, hein, parents, grands-parents. Peut-être que vous avez la fibre du commerce, hein, vous avez peut-être ça dans le sang. Et on voit que là, vous voulez faire à l'identité de l'expérience de vos parents. Alors là, on vous dit pour d'autres, il va y avoir des signatures. Hein, ça peut être pour ceux qui sont en quête d'une promotion suite à une formation, à un examen que vous avez acquiescé. On vous dit qu'il va y avoir une entente. Il faudra peut-être discuter au niveau de cette promotion pour pouvoir obtenir et le poste et l'argent qui va avec. Hein. On vous dit qu'il y aura signature, hein, pour les personnes aussi qui sont en quête de rechercher une activité professionnelle. On vous dit qu'il va y avoir un compromis. Donc il se peut que sur une période de 3 mois, vous acceptiez un poste, ne serait-ce en intérim, en CDD, vous voyez que ça puisse être un stage, et derrière il y aura une proposition de contrat, hein, ce qui va vous faire le plus grand bonheur. Hein. Ici on voit que dans cette évolution, vous prenez quand même un petit peu de recul, vous ne vous comment dire, vous ne vous pressez pas, hein, vous êtes assez tranquille, vous mentalisez un ensemble de possibilités, de probabilités, de manière à ne pas partir dans tous les sens. On vous dit qu'il va y avoir une nette évolution, mais c'est quelque chose qui va se mettre en place, mais qui prend du temps et qui va aller crescendo, mais pas rapidement. Hein. On vous dit que ça évoluera avec une certaine lenteur. Pour d'autres, il peut y avoir la possibilité pour les messieurs, donc vous mettez une dame, hein, on voit bien, vous mettez une dame, et ici on voit bien quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Hein. Alors il se peut aussi que vous puissiez être en activité professionnelle, mais qu'à côté, vous ayez envie de vous affirmer, de confirmer peut-être votre savoir-faire, de mener peut-être 2 postes en même temps. Hein, votre activité professionnelle et pourquoi pas votre micro-entreprise si vous êtes dans cette idée de projet. On vous dit ici, voyez, on vous dit que ça a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui vous vous projetez avec une certaine aisance, avec toutes les possibilités qui sont offertes pour vous. Vous n'échappez en rien, mais on vous dit que ça a pris du temps quand même. Hein. Alors là, pour d'autres, on vous dit surtout attention, ne vous séparez pas d'un travail. Hein. Essayez de garder encore votre travail, de mener à bien votre projet.
projet. Hein. Pour ceux qui sont sur la promotion, si elle n'arrive pas soudainement dans le mois d'août ou si ça arrive vraiment fin du mois d'août, ça peut s'étaler aussi sur le début septembre. N'y voyez pas ombrage, surtout ne croyez pas que la situation soit inespérée. On vous dit d'être patient. Ici, on vous dit qu'avec le miroir magique, il y aura des papiers quand même importants à signer. Ça ne sera pas anodin. Il faudra peut-être rentrer 1 ou 2 jours avant la fin de vos vacances pour la signature de documents qui seront officiels. Donc, il vous faudra être présent. Alors là, on vous dit, voyez, au niveau de la santé, il y aura peut-être une petite hospitalisation, un craquage, ou alors un claquage, un craquage, un claquage, je voulais dire. C'est probable dans la période du mois d'août, évidemment ça ne va pas arriver à tous les Gémeaux, mais pour ceux auxquels ça parle, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. On vous dit de ne pas vous inquiéter, bon, c'est pas quelque chose qui va vous faire grandement plaisir, mais vous serez heureux dans le sens où ben, ça peut prolonger peut-être vos vacances avec un petit arrêt maladie. Non, non, je plaisante. On vous dit qu'il n'y aura pas à s'inquiéter, la situation ne sera peut-être pas aussi grave qu'elle vous apparaîtra. Hein. Et enfin, ben, regardez, vous allez vous culpabiliser quand, comment dire, alors c'est pas de la culpabilité, vous n'allez pas vouloir lâcher votre travail, on parle de culpabilité, de travail, on voit que vous êtes une personne forcenée, on sait que, voilà, quand vous voulez quelque chose, vous vous donnez les moyens, mais là, on vous dit, surtout ne lâchez rien, ne lâchez pas votre activité pour l'instant, tant que votre projet n'est pas complètement structuré, n'a pas commencé à vous rapporter, on va dire les choses comme cela. Allez, on va essayer de voir avec l'oracle des Bélines, voir si on a d'autres messages. Alors, on parle de la paix, de l'équilibre, du soulagement, apaisement, une sérénité, de l'harmonie, de la tranquillité, de la paix. Donc là, on voit que sur cette période du mois d'août, les choses sont clarifiées. Aujourd'hui, vous prenez confiance dans ce cheminement, dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Alors là, on parle de trahison. On vous dit attention à comment dire, une énergie négative. Ne mentalisez pas en ayant le doute ou la crainte. Ne perdez pas de vue vos objectifs. Hein, vous n'êtes pas sans rien, hein, mais on vous dit que même si ça prend une certaine lenteur, il risque d'y avoir de la médisance, peut-être un petit peu de jalousie autour de vous. Alors surtout mes amis Gémeaux, je ne sais plus quel était le signe, il y avait un autre signe un petit peu semblable dans cette situation, on vous dit de ne pas parler hein, de ce que vous mettez en place, ne faites pas, ne colportez pas ce que vous mettez en place, gardez votre projet pour vous, au fond de votre cœur et laissez venir à vous. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui se finit, quelque chose qui recommence. Hein. On voit que vous avez sacrifié beaucoup de choses. On dit que vous avez peut-être même, vous avez des moments où est-ce que vous êtes dans le doute. Ici, on parle quand même de sacrifice, on parle de mélancolie, on parle de crainte, on parle de peur, mais on vous dit tout cela fait partie de la confiance en vous. Alors, ne perdez pas de vue votre objectif et on vous dit de ne pas vous laisser, comment dire, de ne pas trop écouter les gens autour de vous. Hein. Moi, je dis souvent dans les consultations privées, conseilleur n'est pas toujours payeur. Hein. Voilà. Donc, petit message avec l'oracle de l'intuition, on parle des mots. Et on vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure pour le mental, attention, et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors les certains mots que vous utilisez, certes, ils seront bien choisis, mais surtout ne parlez pas. Hein, tout du moins, ne rentrez pas dans le fond de ce que vous mettez en place. Sachez garder votre projet pour vous. Et enfin, deuxième message, la famille. On vous dit appuyez-vous sur vos acquis, sur ce que vous connaissez, et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà, donc là on vous dit que s'il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, ça peut être la famille, ça peut être vos parents, grands-parents, tantes, oncles, frères, sœurs. Mais on vous dit, voilà, ce sont des personnes sur lesquelles vous pourrez compter. Ce sont des personnes qui au contraire vous ouvriront les portes, sauront vous écouter, sauront vous conseiller à juste titre. Donc rabattez-vous un petit peu sur la famille et laissez un petit peu de côté les amis ou les personnes que vous connaissez que depuis trop peu de temps. Voilà mes amis Gémeaux, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Les guidances sentimentales sortiront le 1er août. Merci.